Ok, pour la première fois depuis très longtemps, on peut gagner. Voilà. C'est simple, non? On peut gagner. Et ça, c'est la première fois depuis très longtemps qu'on peut affirmer ça. Et donc, dans cette vidéo, on va voir simplement qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce pays et qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner cette bataille, tout simplement. Bon, ce qui se passe, c'est que Macron a balancé sa loi pour faire plaisir aux financiers et il a envoyé ses flics en se disant que, bon, la violence et les images répétées en boucle de voitures qui brûlent à la télé vont suffire pour calmer les gens. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé. Déjà, dès l'annonce de la réforme retraite à 64 ans, tu as eu des millions de personnes dans la rue qui ont manifesté derrière les ballons syndicaux. Les syndiqués ont très vite vu que les manifestations ça allait pas suffire et qu'ils étaient suffisamment forts et nombreux pour organiser autre chose. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bloqué les ronds-points. Et du coup, les gilets jaunes les ont rejoints. On a vu des gilets jaunes s'assurer que des jeunes puissent réellement mener des blocages en assurant la sécurité et en donnant des conseils. Et on a vu ces mêmes jeunes à Reims et à Strasbourg rejoindre les cortèges gilets jaunes dans ces manifestations organisées par les syndicats. Donc en fait, toute la séparation qui était avant effective entre les jeunes, les syndicats et les gilets jaunes sont en train de se confondre totalement. Et en plus de ces blocages, tu as des manifestations sauvages qui s'organisent chaque jour. Même à Strasbourg, même à Reims, même dans toutes les villes où normalement il n'y a pas de manif sauvage, c'est en train d'exploser un peu partout. Sans oublier les grèves qui se maintiennent malgré les réquisitions, malgré les violences policières, malgré la propagande médiatique, là encore, dans les secteurs stratégiques, dans les raffineries, dans les ports, dans la gestion des déchets. Au même moment, tu as des blocages historiques d'universités et de lycées. Au même moment, tu as les réseaux gilets jaunes qui sont en train de se reconstituer. Au même moment, tu as les syndiqués qui agissent indépendamment de leur direction pour bloquer tout ce pays. Et au même moment, tu as les écolos à 30 000 qui arrivent à Niort pour s'opposer à des projets de méga-bassines. Et des exemples comme ça, tu en as partout dans le pays. Et tout ça intervient au même moment où tu as une inflation à 10% qui nous bouffe tous. Au même moment où ils nous préparent une nouvelle loi sur le travail et la nouvelle loi Darmanin. Au même moment où tu as le risque de guerre qui s'aggrave. Au même moment où tu as l'écologie, etc., etc. Nous sommes tous touchés d'une façon ou d'une autre par leur attaque et nous avons tous l'opportunité au même moment d'y répondre. Tu as des influenceurs comme Lena Situation, comme Freddy Gladieux, comme dans l'émission Zen qui prennent position contre la réforme retraite et contre le 49.3. Des milliers de personnes au Stade de France ont chanté Macron démission. Toute une génération de militants sont en train de se former de tout âge aujourd'hui et qui remarquent face à la volonté démocratique et face à la dignité des gens, le Macron n'y oppose que la violence policière. Ce qui fait qu'on n'acceptera plus jamais, quoi qu'il arrive, une nombre de négociations avec Macron. Ce n'est plus le sujet. Aujourd'hui, nous le savons tous, nous avons une occasion rêvée de changer ce pays. Il faut juste se mettre d'accord sur ce qui est utile et ce qu'il faut faire ensemble et on a 2-3 petites idées qu'on va vous partager. Regardons déjà les actions qui se sont déjà déroulées et il y en a une assez exceptionnelle qui s'est passée en Normandie. Tu as la CGT qui a affrété un bus pour que des professeurs et des jeunes rejoignent une raffinerie en grève pour empêcher les réquisitions de se faire, pour empêcher que les flics forcent les travailleurs à reprendre le travail dans ces raffineries-là. Et on a tous des lieux autour de chez nous qui sont des lieux stratégiques parce que ce sont des dépôts de carburant, parce que ce sont des raffineries, parce que ce sont des ports et qui ont besoin d'avoir de la masse de gens pour empêcher les réquisitions de se faire. Si ces secteurs stratégiques tiennent dans la grève et tiennent dans le blocage, c'est tout le reste qui va suivre. Parce que s'il n'y a plus de raffinerie, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de kérosène, donc il n'y a plus d'avions, il n'y a plus d'aéroports, s'il n'y a plus de ports, il n'y a plus de trafic de marchandises, etc., etc. Donc si oui, c'est compliqué de faire grève partout au même moment sur une longue période, c'est possible qu'on fasse tous grève à un moment donné pour soutenir ces secteurs-là. Il ne faut pas laisser les grévistes capables de bloquer ce pays seuls face au CRS, seuls face à la justice, seuls face aux réquisitions. Il faut faire en sorte que tous les réseaux aujourd'hui qui sont mobilisés fassent la même action, soutenir les grèves et les blocages des secteurs stratégiques. Que les gilets jaunes y aillent, que les jeunes y aillent, que les professeurs y aillent, que le bloc y aille, que tout le monde y aille, d'accord? C'est pas compliqué en fait. Faire en sorte que chaque jour il y ait des personnes pour soutenir les grévistes là-bas, que ça tienne bon. Et l'important, ça va être de faire en sorte que tu aies des actions partout qui se passent au même moment. Donc si tu n'as pas de raffinerie à côté de chez toi, tu as des zones industrielles que tu vas pouvoir bloquer, tu as des grands projets inutiles que tu vas pouvoir empêcher, comme ce qui est en train de se passer à côté de Niort. Tu as des quartiers financiers que tu vas pouvoir bloquer aussi, etc., etc. Faire en sorte qu'en permanence, tu as des actions qui se passent pour qu'un maximum de gens entrent dans la résistance réellement
vraiment, pas que dans les manifestations, mais rentrent dans la résistance, et faire en sorte que les CRS ne savent plus quoi donner de la tête, tout simplement parce qu'au même moment, tu vas avoir des actions en permanence. Bah oui, si la seule chose qui nous empêche de gagner, c'est les convois de CRS, faisons en sorte de diviser les convois de CRS, faisons en sorte de fatiguer les convois de CRS, faisons en sorte qu'ils ne puissent pas être partout au même moment. Plus nous serons nombreux à agir, plus la situation sera hors de contrôle et plus nous serons proches de la victoire. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Organiser des blocages dans les lieux stratégiques partout en France en faisant en sorte qu'un maximum de personnes soient mobilisées. Ok, ça c'est ce qu'il faut faire. Par contre, ça pose beaucoup de problèmes. Mais bonne nouvelle, aucun d'eux n'est insurmontable et surtout, il y a déjà eu des expérimentations qui nous montrent quelles solutions trouver par rapport à ces problèmes-là. Le premier problème, c'est quoi? C'est le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de personnes pour organiser ces blocages. Et ben là, il n'y a pas de... C'est assez évident ce qu'il faut faire. Il y a des manifestations avec des millions de personnes qui sont contre cette réforme retraite, qui sont contre le 49.3, qui sont contre Macron et qui sont prêts à aller plus loin parce que tout le monde comprend que si on va pas plus loin, et ben on va pas l'avoir cette victoire. Et puisque tout le monde veut cette victoire, et ben si vous leur proposez des actions, beaucoup accepteront. Donc il faut être capable partout d'avoir des collectifs qui ne soient pas des syndicats, d'accord, qui permettent de brasser large et qui proposent aux nouveaux arrivants de participer à des actions très concrètes qui soient utiles et qui soient stratégiques. Comme le collectif On crèvera pas au boulot, qui multiplie les communiqués de presse, qui multiplie les actions, qui multiplie les manifestations et les présences autour des défilés intersyndicaux. Ils sont là à chaque fois pour mettre l'ambiance, ils sont là à chaque fois pour distribuer les tracts, ils sont là à chaque fois pour prendre des contacts et plus ça va, plus ils sont nombreux et plus ça va, plus ils sont capables de mener des actions fortes. À Strasbourg, ils ont même commencé à faire des occupations. C'est-à-dire qu'ils donnent rendez-vous à tout le monde à la même heure dans une place publique pour discuter ensemble, faire du réseau ensemble et évoluer politiquement ensemble. Les occupations sont des lieux de rencontre où tous ceux qui veulent agir vont pouvoir se parler. Ça va être des lieux où organiser toutes les actions et pas forcément des actions de blocage de lieux stratégiques. Ça peut être des choses plus modestes qui vont permettre de mettre en action des gens, qui vont permettre de former des gens et qui vont permettre de se tester sur le terrain. Ça va être là aussi où va se baser des réseaux de solidarité qui vont devenir de plus en plus importants au fur et à mesure où l'inflation augmente, où les risques de guerre augmentent. Parce qu'à un moment donné, les caddies anti-inflation du gouvernement, ça va pas suffire et il va falloir être nombreux et collectifs pour pouvoir s'approprier nos propres caddies anti-inflation. Et ça va être des lieux où on va pouvoir aussi rencontrer des travailleurs. Par exemple, si vous organisez une occupation tous les mardis soirs et qu'à un moment donné, vous vous dites ce serait bien de rejoindre les raffineurs du coin pour les aider et les soutenir pour pouvoir résister face aux réquisitions, et ben vous pouvez inviter un des raffineurs à venir le 18h dans votre occupation pour qu'il vous explique tout ce qui est en train de se passer, que vous ayez toutes les informations nécessaires et que vous voyez avec lui comment est-ce que vous pouvez les soutenir. Parce que sans des occupations, les travailleurs ne vont pas se mélanger avec les étudiants, ne vont pas se mélanger avec les gilets jaunes, ne vont pas se mélanger avec tous ceux qui veulent agir et qui ne sont dans aucun réseau. Ces occupations permet le mélange et c'est précisément ce que naturellement on fait et c'est naturellement ce qu'on veut, unir tous ceux qui agissent. Et les gens de Strasbourg nous l'ont dit, c'est dans ces occupations-là que les gens discutent en fait. Ils parlent de leur métier, ils parlent de leur stratégie, ils parlent de leur grève, ils parlent de ce qu'ils ont sur le cœur, etc., etc. Et avec une inflation à 10%, avec la guerre, avec l'écologie et tout ça, en fait, on a plein de choses dans le cœur à dire. Et c'est parce qu'on va créer ces lieux-là où on va pouvoir balancer tout ce qui nous prend les tripes, tu vois, qu'on va réussir aussi à se rassurer et à se donner confiance. Nous ne sommes pas seuls à galérer, nous ne sommes pas seuls à angoisser et nous ne sommes pas seuls à vouloir totalement transformer cette société-là. Et ça, pour reprendre un petit peu les raisonnements de Scotty que vous avez vu à Reims, c'est quand on sait pourquoi les autres agissent qu'on leur fait confiance. Et pour ça, il faut qu'on discute, d'accord? Parce que si quelqu'un me propose de faire une action et que moi j'ai un doute et que je me dis que peut-être qu'il veut juste ça pour se trouver des amis ou je sais pas quoi, je vais me méfier et je vais pas y aller à 100%. Par contre, si j'y vais parce que ses parents, ils sont en train de se faire détruire par le travail et qu'il veut absolument la fin de la retraite à 64 ans, ou alors qu'il est angoissé sur la guerre et l'écologie, qu'il a transformé cette angoisse en rage, en colère, en organisation, et là, je vais le suivre à 100%. À Reims, eux, ce qu'ils font, c'est qu'à chaque fois qu'ils arrivent à convaincre des personnes de mener des actions avec eux, ils font en sorte de former ceux qui sont là. Ils font en sorte de donner toutes les billes, toute leur expérience pour que chacun puisse être capable de réaliser des actions encore plus fortes la prochaine fois. Et on les a filmés d'ailleurs. Pour eux, même une opération basique de tractage, c'est une occasion de faire de la formation politique. La place des nouveaux militants, c'est de donner du nombre, donner de l'énergie et casser les vieilles habitudes. Et la place des vieux militants, c'est de donner des billes inconditionnellement à tous ceux qui veulent agir pour que partout il se passe des choses. Et quand on fait notre tour de l'Est, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. On donne les billes à tous ceux qui organisent les choses et puis on donne des billes dans nos présentations et puis on donne des billes dans les ateliers, etc., etc. Et surtout, on met tout ça en ligne, évidemment, avec un montage pour que ce soit accessible à tous. Mais surtout, vu qu'on fait le tour de l'Est, on met en relation tout le monde avec tout le monde. Et vu
vu que tu as un groupe constitué fort à Strasbourg, et puis à Reims, et puis à Montbéliard, et puis à Nancy, etc., etc., et ben peut-être que dans plusieurs jours ou plusieurs semaines, ils seront capables de mener des actions ensemble. Et ça, notamment pour bloquer des lieux stratégiques, parce que s'il y a un dépôt pétrolier qui est commun à Reims, à Strasbourg, etc., ils peuvent le bloquer ensemble, en fait, tout simplement. Faire en sorte de mettre en commun leurs relations, de mettre en commun leurs compétences. On l'a vu, par exemple, Didier, il a été pendant des années et des années la personne qui gérait les files de voitures pour les hôpitaux. Il était agent de sécurité. Et du coup, en fait, c'est très simple pour lui de gérer les blocages. Et en même temps, à Strasbourg, ils sont capables, par exemple, entre autres choses, de faire des tracts qui ont de la gueule. Et du coup, les deux ensemble, ça peut faire quelque chose de très beau pour une action. Et tu multiplies autant de compétences qu'il y a de profils et de participants à ces actions-là et tu obtiens quelque chose de très 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 fort. Donc si on résume, 1. Initier, organiser et massifier des organisations larges orientées vers l'action. 2. Occuper les places publiques. 3. Bloquer avec les travailleurs les secteurs stratégiques partout en France. 4. Multiplier toutes les actions qui vont permettre de mobiliser les CRS, encore une fois, partout en France et en permanence. Et 5. Tisser des réseaux de résistance à l'échelle régionale pour organiser de grosses actions. Et 6. Si vous avez le temps, profitez de votre réseau de résistance pour commencer à organiser des réseaux de solidarité et véritablement lutter contre l'inflation, si tu vois ce que je veux dire. Et quoi qu'il arrive, tout faire pour qu'un maximum de personnes participent à un maximum d'actions et que tous les savoirs militants que nous avons soient transmis à un maximum de personnes. Et bien sûr, évidemment, n'oublions pas l'essentiel, envoyez un petit mail à sabouge@lecanardréfractaire.org pour nous tenir au courant de comment est-ce que ça se passe dans votre région, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comme ça, nous, hop, on balance tout ça et on apprend tous de nos erreurs et de nos réussites en permanence. Et au moment où on va pouvoir tous se réunir pour ce genre de truc et qu'on va pouvoir faire tout ça en même temps partout en France, c'est là où on va véritablement gagner. En réalité, la réforme retraite à 64 ans et l'obstination de Macron nous obligent à nous organiser. Ça, c'est la plus belle opportunité que nous n'ayons jamais eue depuis des années et des années. Si on va au bout de ça, nous aurons, oui, la victoire sur la retraite à 64 ans, ce qui est important, mais nous aurons aussi en héritage toutes les organisations, tous les réseaux, toutes les actions que nous avons menées ensemble. Les gars de Strasbourg qui ont réuni des centaines de personnes, qui ont fait des actions avec eux, en fait, ils seront toujours là, même après la réforme retraite. Ils auront toujours les contacts de Reims, même après la réforme retraite. Ils auront toujours la possibilité de faire des actions très fortes, même après la réforme retraite. Et il y aura des choses à régler après cette réforme-là. Il y aura l'inflation, il y aura la guerre, il y aura l'écologie. Donc oui, l'objectif, c'est de gagner contre cette réforme retraite, c'est de faire reculer Macron, c'est de le faire céder, c'est de faire en sorte que leur plan ne fonctionne pas, qu'on arrive à être suffisamment organisé et stratégique pour le contrer. Mais l'objectif, ça va être surtout de maintenir ces organisations qui nous ont permis de gagner pour pouvoir enchaîner ensuite les victoires. Puisque le problème, c'est pas la réforme retraite et que le problème, c'est pas Macron. Le problème, c'est ce système-là qui ne changera pas tant que nous serons pas suffisamment organisés pour prendre le pouvoir. Bref, saisir toutes les opportunités que nous avons pour pas après pas nous organiser suffisamment pour prendre le pouvoir. C'est ça l'objectif. Bref, amis réfractaires, nous vivons une époque incroyable où c'est l'initiative, les bonnes idées et l'organisation qui priment. Alors on va pas cacher notre joie. Nous vivons un moment merveilleux et on va tout donner pour transformer cette situation révolutionnaire en vraie révolution. Attention amis réfractaires, à la prochaine.